Bienvenue dans ce nouveau vlog de triathlète en vacances à la montagne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble une journée de vacances à la montagne. Aujourd'hui, on est le 2 août et ça fait 4 jours que je suis à la montagne. Et je voulais vous montrer à quoi ressemble une journée de vacances à la montagne quand on est triathlète. Alors, c'est pas l'heure de la coupure pour moi, mais j'ai 2 semaines de vacances sans entraînement cadré de triathlon. Du coup, je continue à faire du sport, à faire beaucoup de sport parce que je fais beaucoup de trail. J'ai aussi amené mon vélo et mon VTT pour pouvoir profiter de la montagne. Je trouvais que c'était important de faire une coupure en mi-saison de compétition en triathlon pour couper psychologiquement, pas physiquement du coup, mais plutôt psychologiquement, penser à autre chose, mais quand même garder une certaine activité. Du coup, pendant cette période de vacances triathlon, je fais un peu ce que je veux. J'essaye quand même de nager minimum 2 fois par semaine pour pas trop perdre en natation, surtout que je vais enchaîner avec un stage quasiment après mes vacances. Donc j'essaye de garder un peu de natation et puis de toute façon ça fait un peu de récup pour les jambes aussi. Je fais beaucoup de vélo aussi, vélo route et VTT et bien sûr du trail. Donc là je suis à Arèche-Beaufort et je me suis inscrite un peu par hasard à un trail qui est organisé ici ce week-end. Du coup je me suis inscrite, donc c'est sur 2 jours. Le premier jour il y aura 7 km, ce sera plutôt roulant, et le deuxième jour il y aura 17 km avec 1000 mètres de D+. Donc je me suis dit que pour moi c'était parfait. Je suis pas du tout une grande traileuse, mais j'aime bien faire du trail comme ça pendant les vacances, et je me suis dit qu'une petite compétition ça pouvait pas me faire de mal, surtout que j'adore la compétition, mais je vais vraiment y aller pour le fun. Mais du coup je vais quand même m'entraîner un petit peu, je veux quand même préparer mes jambes. Ce matin, et je pense jusqu'à peu près en milieu d'après-midi, je vais partir sur un trail d'environ 21 km avec 1200-1300 de D+. Mais moi, c'est pas le D+, qui m'embête, c'est plutôt la descente. Donc c'est là que je voudrais vraiment me préparer. Cet après-midi, j'irai faire sûrement un petit tour de VTT. Et mon sac de trail, c'est un Décathlon. Et je trouve qu'il est très bien parce qu'il est extensible. Là, souvent, je mets un gilet s'il fait froid. Et en fait, il y a plein de poches devant. Donc je trouve qu'il est vraiment hyper pratique. Et je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Puis j'ai quand même préféré prendre plus d'eau que pas assez. Donc là j'ai 2 litres, c'est énorme. Mais au moins, comme je sais pas s'il y a de l'eau sur le parcours, voilà. Ça c'est ce que je vais emmener sur mon trail. C'est tous mes ravitaux. Donc ça c'est une barre salée, ça aussi c'est une barre salée. NAKD aux cacahuètes. Ça c'est plutôt une barre sucrée. Après j'ai pris 2 pommes potes et un sachet de bonbons. C'est des bonbons allemands, ils sont trop bons, c'est des bonbons aux fruits et on les trouve qu'en Allemagne, voilà. Et là-dedans, j'ai un petit sandwich vraiment basique avec comté et salade, mais je suis pas sûre de pouvoir le manger en fait, tellement il est énorme. Je pense que je le mangerai à la fin du trail, je vais voir. Et voilà, du coup, je vais prendre tout ça et une bouteille d'eau pour après la course. J'emporte toujours une couverture de survie, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc, puis de toute façon, je crois que ça fait partie du matériel obligatoire en trail. Donc voilà. On est parti pour 21 km et à peu près 1200-1300 de D+. Donc c'est censé être assez roulant pour me préparer pour le trail de ce week-end. Parce que il va falloir quand même courir un peu. Donc, et comme c'est pas très technique, il me faut un parcours assez roulant. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai plein de courbatures. J'ai fait un trail lundi matin pour m'échauffer un peu, mais je pense que j'ai fait beaucoup trop de descentes et du coup j'ai les quadrilles hyper chargés, donc mais bon voilà, le but c'est de se préparer au maximum pour dimanche, voilà, et de tester des choses pour pas tester des nouveaux trucs sur la course. Oh non, je vais devoir me taper un tracteur dans la descente, yes. Donc là, je vais prendre la voiture pour aller jusqu'au Cormet de Roseland parce que c'est ici que mon trail va commencer. Donc c'est à peu près 45 minutes de voiture. Je suis partie un peu tard, mais j'avais envie de privilégier mon sommeil aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer ou pas? Jean-Louis est en train de vider les poubelles. Bon, on est parti pour les 21 km après avoir galéré à trouver une place. MDR, ça me fait trop rire ce tuyau d'arrosage. C'est pas mal parce que j'ai pu repérer comme ça quand je vais monter le Cormet de Roseland en vélo.
Mais c'est assez long quand même en voiture à monter, donc je pensais pas mettre autant de temps. Donc là, il est quasiment 11 h, donc à mon avis, je vais pas rentrer avant 15 h. On verra. Super joli, regardez. Je fais un petit échauffement là en marchant parce que je peux pas courir tout de suite. Comme je suis restée pliée dans la voiture pendant quasiment 1 heure et que j'ai des courbatures de ouf, pour l'instant je marche parce que si je cours tout de suite, en fait mes quadrilles vont lâcher en fait. Alors là je suis à mi-parcours, j'ai fait 12 km, j'ai quasiment fait tout le D+, je crois que je suis à 1000 de D+, un peu plus de 1000, et donc là je suis au col de Pressay, donc il y avait un lac là et un refuge là-bas, et là du coup je vais monter au col du Grand Fond, c'est là. Et après normalement c'est que de la descente, je crois à peu près 7 km de descente, et ensuite ça va remonter un peu jusqu'au Cormet de Roseland, et après voilà. Je viens de finir mes 21 km 6, je me rappelle plus le D+, c'était 1003 à peu près. Je suis assez contente, mais j'ai vraiment très mal au quadri parce que déjà avant la sortie j'avais hyper mal, j'avais des courbatures, mais genre vraiment des courbatures hyper vénères, j'avais très mal. C'était assez dur dans les descentes, franchement, limite ça me faisait presque boiter tellement j'avais mal. Et mais sinon ça va, ça s'est bien passé, je suis assez contente et franchement c'était hyper beau. Heureusement j'avais mis une bouteille dans mon sous-coffre. Acheté les Hoka Speedgoat 5 et ces chaussures c'est trop le feu, genre vraiment elles sont incroyablement confortables. Je crois la semelle c'est une semelle Vibram, attendez il faut que je regarde sans me casser la figure. Ouais c'est ça, c'est une semelle Vibram, mais genre là-dedans là, tout le confort c'est incroyable, et la stabilité, je me suis pas tordu la cheville, lol, on dirait un champignon. Je me suis pas tordu la cheville une seule fois pendant toute la sortie, franchement c'était incroyable. Et on est parti pour la descente.
Donc là je vais redescendre sur Arèche et après j'irai faire un tour de VTT. Alors je viens de rentrer, j'ai fait des petites courses parce que j'avais pas envie d'acheter ceci. Voilà, après les journées vélo et les sorties trail, je pense que ça va être très appréciable. J'ai racheté des bananes aussi parce que moi je mange que des bananes finalement, je suis un peu un singe. Je mange à peu près 3-4 bananes par jour. Et là, je vais me changer pour partir faire du VTT parce que j'aimerais drainer un peu mes quadris. Et surtout, j'ai toujours pas fait de sortie VTT parce que il faisait hyper moche hier. Et lundi, j'ai fait du vélo de route, je suis allée au col des Saisies et après j'ai fait un tour 2002 de D+. Mais voilà, j'avais trop envie de faire du vélo de route et du coup là j'ai trop envie de faire du VTT, donc je vais faire du VTT. Et voilà, après ce sera la fin de la journée. Aujourd'hui j'ai mis mon short Mizuno. Voilà, il est grave bien pour le trail. Petit Sonic. J'ai toujours pas réussi à enlever les étiquettes de sel, ça m'énerve parce que ça s'enlève hyper mal, ça laisse des traces, bref, je sais pas comment l'enlever. Voici Tigrou qui a été gagné sur une course à un triathlon, donc je suis contente. Et le vélo de ma maman. Et tout notre bazar de cyclistes. Je suis poursuivie par un tracteur derrière, je sais pas si on le voit. Du coup j'essaye de monter très vite. J'ai pas envie de le laisser passer. Parce qu'à un moment il va avancer moins vite que moi. Ah, c'est trop bien le VTT. Bon là je suis encore sur la route. Mais bientôt ça va passer en piste forestière. Et voilà, sortie, finie du coup. J'ai fait 21 km, 800 de D+, sachant que le D+, était concentré sur... Là j'ai très chaud actuellement. Sachant que le D+, était concentré sur les 10 premiers kilomètres. Voilà, du coup à présent... je vais aller me doucher, manger et dormir. Car demain, je vais faire une rando avec ma maman le matin, normalement. Enfin, le matin jusqu'en début d'après-midi. Je pense que l'après-midi, j'irai faire un tour au col des Saisies. Parce que j'ai beaucoup aimé ce col, voilà. Et ensuite, vendredi, ce sera récup. Vendredi, ce sera natation et récup. Parce qu'après, bah, samedi et dimanche, il y a les courses. Et alors elle m'a dit